une même vision de l'amour. Françoise d'Orléac, qui est morte tragiquement le 26 juin 1967, et Guy Bedos, décédé en 2020, ont tous les deux vécu des histoires passionnelles au cours de leur existence. La première avec l'acteur Jean-Pierre Cassel ou le réalisateur François Truffaut, le second avec Karen Blanc-Guernon, la mère de sa fille Leslie, Sophie Daumier ou encore Joël Bercaud, avec laquelle il a eu Nicolas et Victoria. Les deux comédiens se rencontrent dans les années 1960. Mais ce n'est que 50 ans plus tard que Guy Bedos se décide à parler au grand jour du couple qu'il formait jadis avec Françoise d'Orléac. En 2011, au cours d'un entretien avec nos confrères de Libération, le père de Nicolas Bedos se laisse en effet aller à quelques confidences personnelles. Alors qu'il évoque les absents qui le hantent, il pense naturellement à son ex-épouse Sophie Daumier, décédée en 2004 des suites de la maladie de Huntington. Mais il est inconcevable pour lui de ne pas évoquer une autre femme importante de sa vie, la sœur de Catherine Deneuve. J'avais une fiancée, Françoise d'Orléac. Depuis sa mort, je ne peux plus passer devant le Louvre sans la voir, avoue-t-il au quotidien. Hormis cette petite phrase lâchée au détour d'une conversation, que sait-on au sujet de leur couple ? Supérieur à obsèques de Guy Bedos, les célébrités présentent un film en commun à l'adolescence. Françoise d'Orléac débute sa carrière en faisant des voix pour son père, Maurice d'Orléac, alors responsable du doublage au studio Paramount, rappellent nos confrères de Radio France. À la fin des années 1950, la jeune femme s'inscrit au Conservatoire d'art dramatique. Rapidement, elle décroche un rôle au théâtre, dans Gigi, adapté du roman éponyme de Colette. Dans le même temps, Françoise d'Orléac fait ses premiers pas au cinéma. En 1960, elle est à l'affiche de 3 films, Les loups dans la bergerie d'Hervé Bromberger, Les porte-claques de Michel Fermaux et Jacques Poitrenaud, dans lequel elle fait d'ailleurs jouer sa sœur Catherine Deneuve, et enfin, Ce soir ou jamais, de Michel Deauville. Dans ce dernier long métrage, elle côtoie un certain Guy Bedos. Si elle débute, lui a déjà quelques films à son actif. Il a notamment tourné avec Marc Allégret et Michel Carnet pour ne citer que. Entre les deux acteurs, si est-il le coup de foudre. Un compagnon qui ne trouve pas grâce aux yeux de Catherine Deneuve bien que complices, les sœurs d'Orléac sont pourtant différentes sur bien des plans. À commencer par les hommes. Lorsque Catherine Deneuve se met en couple avec Roger Vadim, Françoise d'Orléac ne se gêne pas pour donner son avis, comme le rappelle Paris Match en 2016. Catherine s'étiole avec lui. Elle passe ses soirées à recevoir ses amis à lui, observe-t-elle, un brin critique, préférant la voir au bras de David Bailey, photographe anglais, qu'elle épouse à Londres le 18 octobre 1965. De son côté, Catherine Deneuve n'est pas plus tendre avec son aîné. Nous n'aimions pas les mêmes hommes. Nous n'avions pas les mêmes amis. Alors, par moments, on se voyait moins. Et on le regrettait, affirme la mère de Chiara Mastroianni, selon des propos rapportés par l'hebdomadaire. Guy Bedos, tout comme Jean-Pierre Cassel et François Truffaut, ne fait pas exception à la règle. Sa sœur cadette a bien souvent du mal avec ses fréquentations, et réciproquement.
mais malgré les réticences de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac et son nouveau compagnon poursuivent leur histoire d'amour. Une romance vécue entre deux mariages pour Guy Bedos à l'époque. Françoise d'Orléac est une jeune femme qui mise tout sur sa carrière. Contrairement à sa sœur, qui se laisse plus facilement emporter par ses sentiments, l'aînée reste concentrée sur son métier d'actrice. Mais cela ne l'empêche pas de fréquenter des hommes. De son côté, Guy Bedos est réputé pour être un séducteur invétéré. Si bien que lorsqu'il croise la route de Françoise d'Orléac, il a déjà été marié. Il sort en effet tout juste de sa première union avec Karen Blanc-Guernon, avec laquelle il a eu sa fille Leslie, née en 1957. Actrice et romancière, elle se suicide en 1996, à l'âge de 61 ans, ne supportant plus de voir sur son visage le temps qui passe, comme l'expliquera Guy Bedos dans l'émission De vous à moi de Serge Moati en 2016, on s'est connus au théâtre, à l'époque elle était décoratrice. Elle s'est suicidée à New York. Comme elle était très belle, elle ne voulait pas vieillir. Confie-t-il. En 1965, le comédien convole en secondes noces avec Sophie Daumier, dont il se séparera finalement 12 ans plus tard, avant que celle-ci ne décède de la maladie de Huntington. Concernant cet amour disparu, Guy Bedos confiait, toujours dans l'émission de Serge Moati, la mort de Sophie Daumier ? Si est Jean-Loup Dabadi qui me l'a apprise. J'étais à Venise, il pleurait en me l'annonçant, moi j'étais sec, je n'avais plus de larmes. Je n'avais plus en stock. Je suis allé à son enterrement avec ma femme actuelle, Joëlle Berco, NDLR, qui me tenait la main. Entre ces deux mariages, le père de Nicolas Bedos fréquente donc Françoise d'Orléac qui, par la suite, disparaîtra elle aussi de façon tragique, après un accident de la route survenu à proximité de l'aéroport de Nice en 1967. Un drame qui a longtemps hanté Guy Bedos, marqué par la disparition de plusieurs de ses ex. En 2016, face à Serge Moati, il déclarait fataliste, « Je suis en deuil de plusieurs femmes dont certaines n'étaient pas mes épouses. Par moments, je me dis que je ne portais pas bonheur. » Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.